Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo 3 idées de recettes pour le soir. Donc ce sont des recettes faciles et surtout assez rapides à réaliser. Pour la première recette, ce sera des gaufres de pommes de terre au comté. Donc pour 6 personnes, on aura besoin d'à peu près 700 g de pommes de terre, 100 g de farine, 20 centilitres de lait, 2 œufs, 100 g de comté râpé et bien sûr sel, poivre et huile d'olive. On commence bien sûr par éplucher toutes les pommes de terre. Ensuite, on va venir les râper. Donc là, je le fais avec l'aide de mon Cook Expert. Je râpe assez finement, de cette façon, ça cuira beaucoup plus vite. La petite astuce de ma maman quand elle préparait les pantoufles, je viens déposer mes pommes de terre râpées dans un saladier muni d'un torchon. Je viens presser les pommes de terre pour en extraire au maximum leur jus. Cette étape est plutôt importante, sinon vous allez vous retrouver avec une préparation trop liquide. Et voilà, la cuisson ne sera pas optimisée et de plus, c'est vraiment pas digeste. Mes pommes de terre râpées sont bien essorées, je vais pouvoir continuer la préparation. Je viens casser mes 2 œufs. Ensuite, je verse le lait. J'ajoute la farine, le fromage râpé et je verse un filet d'huile d'olive. Si vous voulez saler la préparation, vous pouvez le faire. Mais voilà, moi je trouve que le comté est suffisamment salé, donc je ne vais pas en mettre. On mélange bien le tout. Donc si vous êtes comme moi, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber la cuillère en bois et j'ai préféré mélanger avec les mains. On passe maintenant à la cuisson, donc dans le gaufrier. Je dépose un petit peu d'huile d'olive et avec mon pinceau, je badigeonne bien les deux côtés. Je viens maintenant garnir le gaufrier avec ma préparation. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, je remplis bien la totalité. Pour ma part, je les laisse cuire une petite dizaine de minutes puisque je préfère quand elles sont dorées et croustillantes. Mais voilà, au bout de 7-8 minutes, en principe, elles sont déjà cuites. Après cuisson, je viens les déposer sur une grille pour éviter qu'elles ne ramollissent. Voilà, en attendant que toutes les gaufres soient prêtes. Et voilà le moment de passer à table. Les gaufres accompagnées d'une petite salade verte, c'est parfait pour un repas du soir. Pour la deuxième idée de recette du soir, ce sera du riz aux champignons et au jambon. Donc la recette toujours pour 6 personnes. On aura besoin de 6 tranches de jambon. Vous pouvez prendre du jambon de poulet, de dinde, peu importe. 300 g de champignons de Paris. Alors moi j'ai utilisé des champignons blancs et des champignons bruns. Ensuite un oignon, 2 gousses d'ail, 400 g de riz basmati, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, quelques brins de ciboulette, sel, poivre et huile d'olive. Je commence par venir nettoyer un petit peu mes champignons à l'aide d'une petite brosse. Ensuite, je viens les émincer à l'aide de mon robot. Vous pouvez faire cette étape tout simplement avec un couteau, ça prendra tout simplement un peu plus de temps. Je réserve mes champignons et je viens faire cuire mon riz. Vous pouvez le faire à la casserole, mais voilà, vous avez l'habitude maintenant. Je fais toujours cuire mon riz de cette façon, voilà, au micro-ondes. Je trouve que c'est un réel gain de temps. Pendant ce temps, dans une poêle, je viens verser un filet d'huile d'olive. J'ajoute les oignons que j'ai au préalable émincés. Et je viens les laisser revenir pendant quelques minutes. Quand les oignons sont translucides, je viens ajouter les champignons. Je mélange un petit peu.
Ensuite, je recouvre et je laisse cuire pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je viens découper mon jambon en fines lanières. Donc moi, je les découpe déjà dans un premier sens et ensuite dans l'autre sens. La cuisson de mon riz est terminée. Je vais pouvoir ajouter le riz à ma préparation champignons-oignons. Ensuite, je viens déposer la crème fraîche. La ciboulette. Je mélange une première fois de façon à ce que la crème soit bien incorporée au riz. Ensuite, je viens déposer mes lamelles de jambon. Et je viens à nouveau mélanger délicatement. Voilà pour la deuxième recette de cette vidéo. On passe maintenant à la troisième et dernière recette. Ce sera un potage de brocoli au Philadelphia. Pour la recette, bien sûr, toujours pour 6 personnes, on aura besoin de 600 g de brocoli frais, un oignon, un petit peu d'herbe de Provence, un bouillon cube de légumes et une petite barquette de Philadelphia qui fait 150 g. Après avoir lavé les brocolis, je viens tout simplement découper les fleurettes. Donc voilà, je découpe, je mets dans un saladier. Ensuite, je viens m'occuper de l'oignon. Pareil, je le découpe en petits quartiers. Je dépose mes brocolis coupés dans le bol de mon Cook Expert. Ensuite, j'ajoute les oignons, le bouillon cube, les herbes de Provence et bien sûr, j'assaisonne avec sel, poivre, huile d'olive. Je verse 1,5 litre d'eau. C'est parti pour la cuisson, donc je sélectionne le programme soupe veloutée pendant 35 minutes. Si vous préférez une soupe moulinée, il me semble que le programme dure 5 minutes de moins. Nous à la maison, c'est vraiment la soupe veloutée qui l'emporte. Voilà, que ce soit petit ou grand, c'est vraiment notre préféré. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team soupe moulinée ou soupe veloutée. Enfin, en principe, souvent les enfants préfèrent la veloutée, mais bon. Donc, quand la soupe est prête, j'ajoute enfin le Philadelphia et je relance le programme vitesse 7 pendant 2 minutes, histoire que le fromage se mélange bien à la soupe. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de repas pour le soir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.